Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le respirateur M74 de l'armée roumaine, qui est une copie sous licence du M65 allemand. De nos jours, il est toujours de manière limitée en production. Il a été remplacé par le M85, qui dans le fond est presque identique, sauf avec un port d'hydratation, et je crois aussi qu'ils ont changé la poche de transport, mais sinon les deux masques sont pratiquement identiques. Il est à noter, c'est un fait assez intéressant, que le masque a été produit, évidemment, en Roumanie, mais à l'époque, c'était un régime communiste, et bien sûr, sous le dictateur bien connu, Nicolas Ceausescu. Donc, c'est assez intéressant de voir que plusieurs pièces d'équipement de l'armée roumaine, y compris le masque que vous voyez ici, ont utilisé des copies majoritairement sous licence de produits qui étaient à l'époque occidentales, ou on pourrait dire de l'OTAN. Maintenant, détaillons un peu l'extérieur. Donc, comme on peut voir, il s'agit d'un masque, la copie M65 de l'armée allemande. On a un caoutchouc, un néoprène vert foncé, donc résistant aux produits chimiques. J'ai remarqué une chose, j'avais fait une vidéo il y a plusieurs années sur le M65 allemand, et je peux comparer bien sûr les deux, et je peux vous dire que le caoutchouc de celui-ci est beaucoup plus souple que la version du M65 allemand. En fin de compte, grossièrement, le masque est dans son ensemble est légèrement supérieur, on pourrait dire, au niveau des matériaux, certains trucs que le M65 allemand. Ensuite, comme on peut voir, on a deux lentilles de type triangulaire. Celles-ci ont jauni alentour, mais pas trop dans le milieu. Quand je le porte, par exemple, c'est assez intéressant puisque le jaunissement n'est pas désagréable. Il crée même un effet un peu focusant, je devrais dire, mais bon, assez intéressant. La valve d'expulsion, ici à l'avant, avec son couvert. Hop. Et on voit la valve. Hop. Le port d'entrée. Fait intéressant encore ici, si je me fie aux informations. Donc, on a une période communiste, donc on aurait un 40 mm Ghost. Et après 91, non, je crois que c'est dans les années 2000, le port devient le Stanag NATO. Donc 40 mm, mais NATO. Donc, c'est un fait à noter. Le harnais principal est un harnais en 6 points. La version du M65 a 5 points, donc la variante qu'on voit ici, c'est 6 points. Il y a très peu de marquage sur le masque, sauf ici à l'arrière. Je mettrai une image plus précise, parce que c'est légèrement effacé. La date, je ne suis pas très sûr, mais on dirait 1981 ou 87, avec possiblement le logo de l'usine. Donc, mais ça semble être plus 1981. Mais c'est à peu près le seul marquage que j'ai sur ce masque. Les sangles avec les boucles d'attache, donc vous avez un couvert, et sont tenus par pression. C'est le même que sur le M65 allemand. Donc, l'ajustement est assez rigide. Et une autre chose que j'ai remarqué dans d'autres vidéos, c'est que mes boucles ici sont en plastique, et j'ai regardé d'autres vidéos, et ils semblent être en métal. Donc, version plus moderne, aucune idée. Mais voilà. Donc, l'ajustement se fait, est pas très, comment je pourrais dire, facile, mais quand l'ajustement est en place, généralement, c'est très rigide. Donc, c'est un masque qu'on ajuste vraiment une première fois, et ensuite, on essaie de ne pas trop y toucher, si je peux me permettre. Et la taille du masque est imprimée dans le front. Il y a 3 tailles, 1, 2, 3. À noter que 1 est large, 2 est médium et 3 est petit. Maintenant, ce qui est de l'intérieur du masque. Donc, on a le masque oronasal ici. On a une mentonnière. On pourrait dire ventilée, donc pour l'écoulement, exemple, de la sueur. Dans le masque oronasal, on a des valves anti-buée de chaque côté.
Vous avez le rebord de sécurité. Et dans le fond, bien sûr, vous avez une grille pour la valve d'expulsion. Et contrairement à d'autres masques que j'ai vus dans d'autres vidéos, je n'ai aucun marquage particulier à l'intérieur. J'avais oublié un détail extérieur. Vous avez 2 boucles dans le bas du masque pour une sangle, comme vous voyez ici, texturée. Donc, c'est simplement si vous avez à garder le masque près de vous, donc vous mettre autour de votre cou, c'est une sangle simplement de transport, que l'on retrouve aussi sur le M65, la même chose. Comme vous pouvez voir, vous pouvez retirer facilement. La cartouche de base semble être nommée la CF4, qui ressemble à celle de la Draguer, entre autres, mais verte. Mon masque a été livré avec cette cartouche, qui était dans un emballage. J'ai eu beaucoup de misère à l'identifier pour plusieurs raisons. Elle ressemble à celle soit aux françaises ou aux polonaises. Vous avez, exemple, 5 rainures ici et 9 ici. Le bouchon, voyez-vous, est un bouchon de ce type. Donc, est-ce que c'est une production roumaine plus moderne? Les écritures, encore ici, voyez-vous, je ne suis pas très sûr. Ça ressemble énormément à la cartouche française. C'est les séries qu'on en appelait, je crois ici, j'ai dans mes notes, c'est ça, les séries CFF3. Les cartouches sont presque identiques, sauf au niveau des bouchons et d'une petite variante des écritures. Donc, j'en ai aucune idée. J'ai très peu d'informations sur ces cartouches. Bref, elles semblent plus modernes que la CF4 qui est livrée de base. Donc, si vous avez des informations, mettez-les dans la description ou dans les commentaires. Maintenant, la poche de transport. Intéressante. Encore ici, on retrouve une chose très typique des blocs de l'Est, cette espèce de vinyle, tissu vinyle, caoutchouté, donc résistant. Semble encore là couleur très soviétique. Je me demande si ce n'est pas les mêmes que les GP5. Ça ressemble beaucoup aux 5 de GP5. Une attache en avant assez originale. Donc une espèce d'anneau qui se rentre dans l'anneau. Hop. Donc, ici, ça semble être passé date beaucoup, donc sûrement pour les informations du soldat. À l'arrière, une espèce d'attache. Donc, je ne suis pas très sûr. Évidemment, sûrement au niveau de la ceinture, probablement. Et l'intérieur, hop, voilà la date. Encore ici, pas très évident. Et à l'intérieur, vous avez quelques diviseurs en coton. Donc, sûrement pour... mais rien de très particulier. Ça semble être pour le filtre. Donc, voilà. Donc une partie de l'histoire intéressante. J'ai réussi à trouver quelques bouts de vidéos de la Révolution roumaine de 1989. Et on voit plusieurs soldats avec la fameuse poche. Je l'ai essayé pour m'amuser un peu avec, et j'ai trouvé que la tâche est très sympathique, mais quand vous l'écrasez, la poche, la tâche a tendance à se détacher, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé cette poche un peu plus tard par celles avec le M85, avec 2 attaches typiques, là, 2 boucles, sangles typiques, donc voilà. Mais comme je vous dis, regardez les soldats, puis on les voit avec ce sac. Évidemment, la série des masques M65, donc incluant le M74, a une série de plusieurs, qui sont encore existants d'ailleurs. Donc le très connu aussi israélien M15, qui est une copie du M65 allemand, donc un cousin du M74. Donc ce sont des masques à succès. Et d'un point de vue survivaliste, quand les gens me demandaient, j'aimerais acheter un masque, mais quand même abordable, je recommandais souvent le M65. Et il se trouve que depuis cette année, celui-ci semble
un peu se retrouver dans plusieurs surplus. Je l'ai vu apparaître dans plusieurs surplus au Canada. Et selon moi, c'est une très bonne copie du M65. Le prix est abordable, c'est un bon masque, l'ensemble est correct, il se maintient très bien. Donc, comme je vous dis, c'est une très belle pièce d'équipement. Je crois qu'il y avait aussi une variante que j'ai vue là, avec une cagoule intégrée, littéralement, au masque. Donc, comme je vous dis, masque à succès, intéressant. J'ai eu un très bon prix pour. C'est très confortable aussi comme masque. Comme je vous dis, un large, une grosse tête. J'ai pris la version grosse tête et c'est un masque, comme je vous dis, fonctionnel, très efficace à garder comme peut-être backup aussi ou pour s'entraîner tout simplement, excellent masque. Le tout est bien sûr de savoir si vous avez une version Ghost 40 mm ou une version NATO 40 mm. Donc c'est assez facile à tester quand vous avez des filtres, une version ou l'autre. Vous allez le voir en rentrant. Ou surtout avec la date, par exemple, à l'intérieur. Donc, voilà. Si vous avez un Ghost, une version Ghost, donc la version Pack de Varsovie, souvent sont plus compatibles presque avec les deux. Donc, un NATO peut rentrer dans un Ghost, mais un NATO, un masque NATO ne prendra pas les Ghosts. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la version communiste, on pourrait dire, a certains avantages. Le M15, exemple israélien, les rainures du port d'entrée sont conçues pour avoir les deux types de filtres. Donc, en cas d'urgence, vous pouvez prendre et du communiste et de l'occidental. Donc, voilà. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.